Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu plus de moi pour que vous appreniez mieux à me connaître. Après la grosse vidéo que je vous ai sortie hier, j'avais besoin de faire un format un petit peu plus chill. Et aujourd'hui tout simplement on va parler de quoi? On va parler de ma relation avec le sport, comment j'ai commencé, qu'est-ce que ça a pu changer dans ma vie. Bref, reste connecté, tu vas en apprendre beaucoup sur moi sur cette vidéo, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve et pour le coup je vais être vachement chill dans cette vidéo et je vais te parler en fait comme si j'étais en train de te raconter une histoire, comme si je parlais à quelqu'un qui était en face de moi et qui me demandait un petit peu de lui raconter qu'est-ce qui s'était passé dans ma petite vie. Et pour tout te dire, je suis pas le genre de personne qui a toujours fait du sport. Tu vois beaucoup de personnes, je pense, sur les réseaux sociaux qui ont commencé le sport à, je sais pas, 4-5 ans et qui en font toujours aujourd'hui, c'est des machines de guerre. Moi j'ai commencé le sport extrêmement tard, je l'ai commencé en seconde. Donc en seconde, t'as quel âge? T'as 18 ans quand tu passes le bac, 17 ans en première, donc ouais 15-16 ans. J'ai commencé à ce moment le street workout. Donc street workout, gymnastique au poids du corps pour ceux qui ne savent pas. Le but c'est de faire des figures de force. J'ai quelques photos là-dessus sur mon Instagram, je t'invite à aller checker. Mais je vais te passer aussi des petites photos, des vidéos tout au long de la petite vidéo que je suis en train de te faire. Mais en fait tu vois, j'ai commencé le sport grâce à mon meilleur ami de l'époque. Et ça a été ultra dur au départ pour moi parce que imagine quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa life se mettre au sport du jour au lendemain. J'avais plein de personnes qui me critiquaient parce que ouais mais t'as vu le corps que t'as, c'est impossible que tu puisses changer. Et à ce moment-là, je me souviens, il y avait Ask. Je sais pas si vous avez connu Ask. C'était un réseau social où tu pouvais poser des questions à un anonyme et je me faisais insulter sur ce réseau social en me disant ça sert à rien que tu te mettes au sport, tu auras toujours encore de l'âge, ce genre de choses là. Bref, la gentillesse que les enfants peuvent avoir entre eux au collège. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ce sport-là, du coup le street workout, et j'en ai chié comme jamais. Et le truc, c'est que vu que j'en ai tellement chié, ça m'a tellement appris de choses sur moi au niveau de la persévérance, au niveau de ce genre de choses-là, qu'après j'ai été capable de tout encaisser. Et pour vous dire, ce sport-là, bon, tu as quelques figures de base que je vais essayer encore une fois de t'afficher par ici. Mais dites-vous que avant de pouvoir aller sur ces figures de base, j'étais tellement comme ça, je t'aurais mis des photos je pense pendant que je parle, j'ai dû pendant tant de temps faire juste des pompes, des abdos, des squats pour prendre un petit peu de masse musculaire parce que quand tu n'as jamais fait de sport de ta vie, va te soulever pour faire des pompes, va te soulever pour faire des arbres droits, pour faire des L-sit où tu te soulèves comme ça là, impossible. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai persévéré pendant 2 mois. Je me souviens, j'avais mon petit tableau Excel où je me mettais le nombre total de pompes, abdos, squats que j'avais fait en renforcement musculaire, tout basique au départ. Et je me souviens, je crois la première fois, j'avais dû faire 20, 20, 20. Et à la fin des 2 mois, je devais être à 200, 200, 200. Bref, le truc en mode hardcore, tu vois. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, bien sûr, j'avais zéro connaissance en termes de nutrition. Donc ça aurait pu bien sûr aller plus vite. Mais à cette époque-là, je pensais qu'il suffisait juste de faire du sport et c'est tout. Une fois que j'ai eu passé cette période-là, j'ai pu commencer à travailler un petit peu ces figures-là. Et avec mon groupe d'amis de l'époque, on s'organisait souvent des petites sessions street workout. Say that it feels right. Mais on se faisait voilà, des sessions toute une après-midi, on allait sur les bars, on allait s'entraîner, on commençait à passer des petites figures de freestyle. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que petit à petit, je commençais à changer un petit peu, je commençais à évoluer. Donc bien sûr, c'était du poids du corps et je me concentrais que sur le haut du corps. Donc mes jambes ont commencé à évoluer que cette année, ça je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Mais du coup, j'ai fait ça pendant tout mon lycée en fait. Tout mon lycée plus une petite partie de mon année de fac. Et en fait, j'ai juste continué à faire ça. Donc avec mon groupe de potes, on s'entraînait, etc. Mon physique changeait petit à petit et c'était plutôt cool. J'avais de moins en moins de moqueries. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je suis parti en fac, de bio, je suis pas resté longtemps parce que ça m'a pas du tout intéressé. Je pourrais t'en parler dans une vidéo si tu veux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je continuais à ce moment-là le street workout. Je commençais à avoir un petit niveau, tu vois, rien d'exceptionnel, mais je commençais à savoir faire quelques figures. Et à ce moment-là, en fait, je me suis un petit peu intéressé au business en ligne, au marketing, et j'ai commencé quelque chose dans le sport et la nutrition qui m'a fait un petit peu oublier certains principes, on va dire, et du coup beaucoup stagner sur ma situation physique. Je continue à m'entraîner, mais beaucoup moins, presque plus en street workout. Là, à ce moment-là, j'avais une alimentation qui était un petit peu meilleure, même si aujourd'hui j'ai corrigé plein de failles que j'avais à ce moment-là. Je faisais quand même pas mal de renforcement musculaire.
Donc on va dire que je suis resté sur une certaine constance. Et du coup, j'ai pas vraiment évolué. C'est un regret que j'ai à l'heure actuelle parce que j'ai quand même perdu 200 au niveau de ma shape parce que j'ai fait ça. Mais bon, toute expérience est bonne à prendre et on regrette rien de ce qui s'est passé. Mais du coup, voilà, j'ai continué à évoluer un petit peu de cette manière-là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, je te fais un gros bond en avant parce que c'est vraiment depuis quelques mois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau du sport. En décembre de cette année, en décembre 2018, j'ai été faire ma première séance d'essai. Séance terminée, je suis HS. Mais bon, on est quand même mieux sur les barres de traction. Parce que voilà, j'étais très en mode street workout, en mode la salle de sport, c'est pas du tout pour moi. Mais j'avais vraiment pas testé de m'entraîner correctement, d'à côté manger correctement, de suivre mes performances, etc. Pour moi, la salle de sport, c'était quoi? C'était juste des personnes qui avaient zéro mentalité, qui poussaient en salle pour avoir des gros muscles, mais rien n'était fonctionnel. Et oui, j'avais un gros cliché sur les personnes qui allaient en salle de sport. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'y étais. J'ai testé de faire une séance. Au début, j'ai fait n'importe quoi, mais je trouvais ça cool. J'avais des bonnes sensations. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai découvert pas mal de personnes qui m'ont inspiré dans ce milieu-là directement, dans une période où j'avais bien besoin d'être inspiré et de retrouver des sources d'inspiration différentes de ce que j'avais avant. Et là, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant de fonctionner de cette manière et de cette manière. À côté de ça, j'ai commencé ma formation Bayesian Bodybuilding. En gros, pour t'expliquer en deux ce que c'est une formation qui est totalement en ligne. Les fondateurs en France sont Antoine Fonbonne et Nevin Barnett. Ça a été créé à la base par Menno Selman. Je te mettrai, si tu veux, dans les liens de la vidéo, une vidéo qui explique un petit peu ce que c'est. Mais en commençant cette formation, j'ai appris tellement de choses en quelques semaines sur la manière de s'entraîner, la manière de bien manger. Et forcément, du coup, j'ai pu optimiser pas mal de choses. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis, mi-janvier 2019, je suis vraiment sur un bon programme en full body. Je pourrais vous expliquer pourquoi je m'entraîne en full body sur une autre vidéo. Un bon programme en full body, du coup. Et j'ai eu des sacrés résultats. Là, on est en avril, donc ça fait quasiment 3 mois, si je sais compter, que je commence à bien m'entraîner. Et je peux vous dire que rien qu'au niveau des petites jambes qu'on a ici, je vous mettrai peut-être la photo que j'utiliserai en photo avant, quand je serai peut-être à cet été que j'aurai bien séché, mais vous allez voir mes jambes, c'est ridicule. Et là, je peux vous dire qu'en quelques mois déjà, il y a les quadriceps qui ont bien poussé. Et c'est un pur plaisir parce que je vois mes perfs qui évoluent. Le fait d'avoir switché un petit peu cette mentalité et d'être passé sur autre chose, ça m'a permis tellement de m'ouvrir à plus de choses. Et justement, c'est marrant parce que cette vidéo-là que je suis en train de tourner, je vous l'ai mis en comparaison pour que vous choisissiez le sujet du jour avec la confiance en soi. Mais en fait, je peux tellement vous dire que la personne que j'étais quand j'avais du coup 16 ans, je sais pas quelle année c'était, mais la personne que j'étais quand j'avais 16 ans et la personne que je suis maintenant à presque 21 ans, elles ont plus rien à voir parce que le sport y est pour beaucoup. Au niveau de ma confiance en soi, tu peux pas imaginer, je sais pas, toi derrière ton écran, si tu t'es jamais entraîné de ta vie ou justement toi derrière ton écran, si tu es quelqu'un qui s'entraîne, tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire, mais je peux te dire que quand tu passes au mec qui se fait critiquer pour sa shape, qui est comme ça, et du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, ça a pris quand même quelques bonnes années, mais parce que tu persévères, tu arrives à avoir un résultat qui te plaît et du coup tu as des personnes qui viennent vers toi, qui avant te chiaient dessus et qui viennent vers toi pour te demander des conseils, mais genre le bond en avant phénoménal que tu fais, et rien qu'au niveau de la confiance en soi, genre c'est con à dire, mais quand j'étais en seconde, je pouvais pas m'adresser à une fille sans avoir tout qui tremblait, etc. Aujourd'hui, tout va bien. Je dis pas parce que c'est juste que je me suis mis au sport et que j'ai eu des gros muscles, non, c'est juste parce que quand tu adoptes une certaine mentalité où tu as tendance à chercher le progrès, bizarrement tu le cherches là aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que, bizarrement, aujourd'hui, les personnes que je côtoie et les personnes avec qui je m'entends le mieux, c'est tous des pratiquants de musculation et de sport en général. Parce que ça t'ouvre tellement à de choses et tu apprends à penser de manière différente et tu connais ce que c'est la persévérance, etc. Mais voilà un petit peu du coup pour ma petite aventure. Pour finir, je te mets le petit résultat pour l'instant que je peux avoir, qui ça fait juste ici. Je pense que j'aurais utilisé la photo que j'ai mis sur la miniature d'hier, mais tu vois que en soi, pour quelqu'un qui s'est entraîné du coup pendant 5 ans, en soi c'est pas énorme, mais je peux te dire que je suis passé par tellement de trucs que pour moi c'est déjà quelque chose de ouf. Et là je peux te dire qu'avec la manière dont je m'entraîne, ça va être juste phénoménal pour la suite. Et du coup voilà, je pensais que c'était intéressant de te faire cette petite vidéo, déjà pour avoir un format plus chill. Je pense que même au montage, tu vas avoir une dynamique beaucoup plus chill, mais aussi pour te parler un petit peu plus de moi, parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui que les personnes que tu suives sur YouTube, sur Instagram, c'est pas juste des personnes que tu suis parce qu'ils vont te donner des conseils de motivation, des conseils de nutrition, c'est aussi et surtout des personnes que tu suis pour leur personnalité. Donc j'espère t'avoir un petit peu ouvert ma personnalité aujourd'hui. N'hésite pas à me dire aussi si ça t'a plu, de voir cet aspect de moi, et si tu veux que je te parle d'autres sujets, je sais pas, de
comment j'en suis arrivé à arrêter les cours par exemple, ou ce genre de choses-là. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me la signifier encore une fois avec un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà le cas, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. See you.